Depuis son accession à la présidence en 2012, le président Macky Sall a mis en œuvre des réformes audacieuses et ambitieuses pour promouvoir le développement socio-économique du Sénégal. Son engagement en faveur de la bonne gouvernance, de la transparence et de la lutte contre la corruption a été salué par la communauté internationale. Durant son mandat à la présidence de l'Union africaine pour la période 2022-2023, le président Macky Sall a joué le rôle de médiateur pour la paix. C'est un engagement renouvelé pour l'ouverture, le dialogue et le partenariat pour des relations internationales apaisées. Dans cet esprit, l'Afrique réitère son appel pressant à la levée des sanctions qui continuent de frapper le peuple zimbabwéen. Alors président en exercice de l'Union africaine, le président sénégalais a lancé un appel pour rendre justice au poids économique du continent, pour une place pour l'Afrique au G20. Lors de la 77e Assemblée générale de l'ONU, le président sénégalais avait plaidé une nouvelle fois pour qu'un siège soit réservé à l'Afrique au sein du G20, aussi pour que l'Afrique ait une représentation permanente au Conseil de sécurité de l'ONU. L'Afrique appelle à une gouvernance mondiale plus juste et plus inclusive, notamment par l'accélération du processus de réforme du Conseil de sécurité et l'octroi d'un siège à l'Union africaine et au sein du G20. Nous espérons que l'adhésion de l'Afrique au G20, que j'avais soumise à l'attention du sommet de Bali, sera actée au prochain sommet du G20 en Inde. Après avoir renoncé à un troisième mandat, le président sénégalais a été de nouveau la démonstration forte de l'esprit d'État et de leadership. Convaincu que l'Afrique dispose des atouts nécessaires pour engager des partenariats gagnant-gagnant avec ses partenaires internationaux, le président Sall plaide pour des financements équitables et justes avec des approches de la perception du risque en Afrique qui reflètent une photographie juste du continent. Il y a de l'argent en Afrique. Il faut pousser les Africains à investir sur le continent et naturellement continuer à attirer les investisseurs internationaux qui ont également toute leur place sur le continent. Et nous allons poursuivre les zones économiques spéciales. Elles nous permettront de faciliter l'accès aux fonciers, comme je l'ai dit. Elles permettront le financement et le développement des PME, la formation professionnelle, la modernisation de l'administration et de la législation du travail. À quelques mois du terme de ses fonctions présidentielles, le président Macky Sall bénéficie d'un rayonnement stratégique international qui pourrait lui permettre de continuer à jouer un rôle prépondérant dans la dynamique de développement du continent.